Maintenant, en fait, on a des surfaces complètement délimitées. Là, on voit pas trop, mais si je mets sur un fond gris, on voit par exemple qu'on a des surfaces qu'on peut déplacer et du coup coloriser indépendamment. Moi, ce que je vais faire, dans mon style de dessin, j'enlève mes contours pour que les formes en fait se superposent. Ça donne un petit effet un peu de collage comme ça. Je fais du découpage comme ceci, où je viens... Là c'est un petit peu technique, mais je viens un peu couper mes contours. Là je viens faire des petites coupures comme ça. Donc je vais faire ça sur tout le dessin. Je vais enlever tous les contours. Et le résultat, ça va donner quelque chose comme ça. Et là, ça permet déjà un peu de travailler les contrastes, de se dire que, par exemple, l'eau, je veux qu'elle soit plus claire que le ciel, alors je vais foncer un peu le ciel. Enfin, voilà, je peux aussi travailler les contrastes en noir et blanc, puis ensuite choisir des couleurs. Et puis pour appliquer mes couleurs, en fait, je vais un peu créer une palette. Alors je fais simplement des cercles à côté de mon illustration, comme ça. Et j'en fais volontairement pas beaucoup, je me limite quand même à 4-5 couleurs un peu importantes, puis ensuite il y a peut-être des nuances. Si je choisis un bordeaux, il y aura peut-être des bordeaux clairs et des bordeaux foncés, mais les couleurs principales, elles seront quand même assez limitées en nombre pour que ça reste assez simplifié simplement. Je me dis, bon, sur ce tableau, il y aura quoi? Enfin, sur cette illustration, il y aura du vert certainement, et puis peut-être des nuances de bleu. Donc je vais venir créer un bout de palette ici, je vais venir chercher des verts qui m'intéressent. Donc voilà, un vert un petit peu sourd. Après, je peux partir de ce vert-là, en faire un peu plus foncé. Peut-être je vais choisir un vert même qui a un petit peu plus de bleu. Donc je vais vraiment jouer avec ma palette comme si j'avais une palette de peintre, sauf que ça va beaucoup plus vite quand même. Ensuite il y aura un peu du bleu dans le ciel et dans l'eau. Alors je vais aller dans les bleus. Moi c'est personnel, mais j'aime bien les bleus qui ont un petit peu de noir dedans. Ça calme un peu, je trouve, au lieu d'avoir un bleu comme ça qui est vraiment super agressif. J'aime bien mettre un peu moins, mettre un petit peu de noir dedans, ou même un petit peu de magenta. Voilà, venir calmer un peu la couleur. Puis moi, je prends quand même assez de liberté, ou si j'ai envie d'avoir un fond rose, eh ben, je mets un fond rose. Ça peut très bien être un crépuscule, enfin, en vrai, on peut trouver comme ces couleurs dans la nature, en vrai, donc pourquoi pas venir avec un fond rose. Et puis ensuite, je peux venir sélectionner mes plantes, puis dire qu'elles seront comme ça, dans ce vert-là, ou plutôt celui-là. Je peux venir tester ensuite. Par exemple, ça j'aime bien, ok. Celles-là, elles sont devant. Donc si elles sont devant, est-ce qu'on les met plus claires, il y a plus de lumière? Enfin, c'est un peu des choix à faire. On peut aussi se dire qu'il y en a qui sont dans des profondeurs différentes. On peut on peut foncer le vert un petit peu, par exemple. Voilà, ça c'est un peu à tester. Ensuite, je regarde un peu la globalité de mon illustration. Je trouve que le rose, il est trop rose bonbon, alors je vais un petit peu lui mettre un peu de jaune dedans, par exemple, pour qu'il soit un petit peu plus saumon, plus ou moins. Voilà, et puis là, je veille toujours à ce qu'il y ait quand même un bon contraste entre mes différents aplats. Par exemple, l'aigrette, là, je trouve qu'elle ressort très bien du fond, donc c'est chouette. L'horizon, je ne l'ai pas encore traité, il est tout... on le voit pas trop, donc là, ce que je vais faire, c'est que souvent, je prends la couleur du ciel et puis je fonce un petit peu. Voilà, ça donne une impression d'horizon, ou alors la couleur de l'eau, et que je fonce un petit peu aussi. Enfin, c'est un peu égal. Là, pour le coup, je préfère foncer le ciel, enfin, prendre la couleur du ciel. Ici, je vois que le contraste, il est pas top. Alors, je vais
changer mon vert. Peut-être je vais prendre le même que celui qui est derrière finalement. Il y a un meilleur contraste. Je suis assez contente de mon illustration, mais je suis sûre que je peux faire quelques variantes. Parce que en fait, par exemple, je sais pas, le ciel, je suis pas encore sûre de ce rose, alors je vais faire des variantes. Je vais dupliquer mon illustration comme ça. Et puis je vais tester une fois, allez, un ciel bleu mais un peu plus nuit. Du coup, mon horizon, il vient un petit peu accompagner cette couleur-là. Pourquoi pas, ça fait aussi, ça marche aussi bien. Pourquoi pas un fond plus jaune, un peu plus chaleureux comme ça peut être aussi une idée. Par exemple là je trouve que le contraste entre le jaune et le vert est un petit peu rude, alors si je choisis un fond jaune, peut-être que j'éclaircirai un tout petit peu les branches, enfin ça c'est encore à voir. Alors pareil, mon horizon. Et puis ici peut-être je vais faire une variante vraiment bleu très très clair, presque un peu mauve comme ça. Mais je vois que le contraste avec les grattes il est pas super, alors je vais foncer un tout petit peu. Voilà, un truc un peu comme ça. Voilà en gros. Et puis je sais pas, après coup je trouve que le sol il est vraiment trop terne, alors je vais plutôt prendre un peu un vert comme ça, que je vais juste éclaircir un peu. Après, il faut toujours réajuster les contrastes. Genre là, on voit rien, alors je vais mettre plus foncé, etc. Voilà. Puis là, j'ai 4 variantes de couleurs. Souvent, je laisse reposer. Je ferme mon fichier, je reviens le lendemain, ou 2 jours après, ou une semaine après, suivant le temps que j'ai. Et ça me permet d'avoir un recul. Et puis souvent, c'est le lendemain, ou en tout cas quand j'ai laissé respirer un peu, que j'ai un peu ma préférée. Là, j'arrive pas à décider, je viens de le faire. Donc, demain, je vais me connecter, enfin, je vais ouvrir le logiciel. Et peut-être que ce sera celle-là, parce que le contraste est mieux, ou je serai plus dans un mood où j'aurai envie des choses roses, ou voilà.